Donc, fond de teint. Tu prends ton vrai teint, tu le mets au fond, en arrière-plan, pour faire apparaître un faux teint. Et il a dit, voilà pourquoi je t'ai pris l'exemple de l'amphithéâtre, c'est-à-dire le prof qui est devant et l'élève qui est derrière. L'élève est au fond de la salle, donc il n'est presque pas vu. Donc, quand vous prenez les fonds de teint, vous mettez vos visages, vous mettez les fonds de teint sur vos visages, vous mettez votre vrai teint au fond. Et le vrai teint que moi je t'ai donné n'est plus vu par le monde. Et tu fais apparaître un faux teint. Alléluia. Voici les exemples que le Seigneur m'avait donnés. Il m'avait dit, les noms des choses que vous mettez là doivent vous interpeller. Fond de teint. Tu prends ton vrai teint, hein, comme là je suis noire. Je vais prendre un fond de teint. Je vais mettre sur mon visage. Je prends mon vrai teint. Mon vrai teint ne sera plus vu. Parce que quand tu prends le fond de teint, tu es en train de masquer ton vrai teint. Tu es en train de cacher, de camoufler ton vrai teint pour faire apparaître un faux teint. Un faux teint que Dieu ne t'a jamais donné. Donc, les fonds de teint servent à ça. Et c'est un péché devant Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Arrêtons de mettre ces choses. Toutes ces choses, ce sont les parures. Gloire à Jésus. Donc, concernant cette journée-là, voici ce que le Seigneur m'avait donné comme explication sur les boucles d'oreilles et sur les fonds de teint. Donc, ne dis pas, la boucle d'oreille, là, c'est une petite boucle d'oreille. Je peux mettre une petite boucle d'oreille discrète. C'est tout petit. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Petite boucle d'oreille, grosse boucle d'oreille, moyenne, longue, large, énorme, gigantesque ou quoi. C'est toujours boucle d'oreille. Bien aimé, posons-nous la question de savoir, quand on naît, est-ce qu'on naît avec les oreilles percées? On ne naît pas avec les oreilles percées, on naît avec les oreilles là. Hein? Là, vous ne voyez pas bien, mais j'ai des trous. Ici, j'en ai 3. Ici, j'ai 2. Quand on naît, on ne naît pas avec les boucles d'oreilles sur nos oreilles. C'est-à-dire, on ne naît pas avec le lobe des oreilles percé. Mais c'est nous-mêmes qui perçons cela. Si on ne naît pas avec le lobe des oreilles percé, c'est parce que Dieu n'a pas voulu que ça soit percé. Là où Dieu a voulu qu'il y ait des trous là, il a mis les trous. Là où il y a les orifices là, c'est là où Dieu a voulu qu'il y ait des trous. On a les trous dans les oreilles, on a les trous dans les narines, on a les trous là où le Seigneur a voulu qu'il y ait des trous. Mais nous-mêmes, quand on est venu dans le monde, on est venu ajouter d'autres trous sur notre corps, là où Dieu n'a pas voulu qu'il y ait des trous. Et ça, on est en train de modifier. On modifie ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Je continue. Dans cette même journée, après que le Seigneur m'ait expliqué, après que le Seigneur m'avait parlé des boucles d'oreilles, il avait pris l'exemple avec la porte, il a parlé des fonds de teint, il a pris l'exemple avec l'amphithéâtre, et il avait parlé aussi des crayons de beauté. Alléluia. Merci Seigneur. J'avais déjà oublié cette partie. Le Seigneur m'a rappelé. Le Seigneur m'avait posé la question de savoir à quoi sert un crayon, à quoi sert un crayon, tout court. J'ai dit, Seigneur, le crayon sert à dessiner sur du papier. Il m'a dit très bien. Bien aimé, je vous dis mot pour mot. mot pour mot, comment la conversation se passait. Comment le Seigneur posait des questions et comment je répondais. Alléluia. Le Seigneur m'avait dit, à quoi sert le crayon? À quoi sert le crayon? J'avais dit, Seigneur, le crayon sert à dessiner. Il m'avait dit oui. C'est ça, le crayon sert à dessiner. Et il m'a dit, est-ce que tu sais que lorsque vous prenez les crayons de beauté, écoutez-moi mes frères et sœurs, le Seigneur m'avait dit, est-ce que tu sais que lorsque vous prenez les crayons de beauté et que vous mettez ça sur votre visage, vous redessinez les traits de votre visage. Le Seigneur m'avait dit que lorsque vous prenez les crayons de beauté là, vous dites que vous êtes en train de vous maquiller, vous tracez, vous mettez. Spirituellement, vous êtes en train de redessiner votre visage. Vous donnez à votre visage une autre apparence. Voilà pourquoi il a pris l'exemple sur le crayon.
Il a dit le crayon sert à dessiner. Donc, les crayons de beauté aussi que vous prenez là, quand vous mettez ça sur votre visage là, en réalité, vous êtes en train de dessiner vous êtes en train de redessiner votre visage. Vous donnez à votre visage une apparence autre que celle que moi je lui ai donnée à l'origine. Et le Seigneur a encore dit que les noms des produits, des choses que vous utilisez doivent vous interpeller. Crayon de beauté. Donc tu prends le crayon. À la base, le crayon sert à dessiner. Voilà. À la base, le crayon sert à dessiner. Si je prends un crayon, je n'ai pas un crayon là. Si je prends un crayon, le crayon sert à quoi? Le crayon sert à dessiner. Et le Seigneur nous dit que les crayons de beauté que l'on prend là, quand on met ça sur notre visage, on redessine notre visage. Physiquement, tu ne peux pas voir que tu es en train de redessiner ton visage. Mais spirituellement, le Seigneur voit que tu redessines ton visage. Oui, exactement. Regardez un peu comment les choses se passent aujourd'hui. Quand on va par exemple sur YouTube, tu vas taper par exemple make-up, quoi. Quand tu vas voir une femme prendre le make-up, tous les produits de make-up, mettre le blush, les machins, elle met. Mais elle a une autre apparence. Elle s'est complètement métamorphosée. Elle s'est complètement déguisée. Elle a redessiné son visage à un autre visage. Donc spirituellement, devant le Seigneur ne te reconnaît pas. Et si tu meurs dans cette condition, le Seigneur ne peut jamais même t'accepter. Il ne peut jamais te dire que reviens dans mon royaume parce qu'il ne te connaît pas. Il ne t'a pas envoyé sur la terre avec ce visage-là. Mais tu meurs, tu te présentes à lui avec un autre visage. Est-ce que c'est le visage-là que Dieu t'a envoyé avec ça sur la terre? Là où je suis là, hein? Par exemple comme ça là, ça c'est le visage que Dieu m'a donné par sa grâce. Donc quand je me maquillais dans le monde là, mon visage n'était plus le même visage que Dieu m'avait donné. Donc Jésus, Christ de Nazareth dit que quand on dessine, on met l'écran de beauté, on est en train de modifier notre visage, on est en train de redessiner, retracer les contours de notre visage. Vous voyez un peu à quel point c'est abominable. C'est toi qui te maquilles. Maquillage, c'est maquillage. D'autres disent, je fais maquillage léger, maquillage discret. Il y a même des femmes dépouillées, mais qui se maquillent, qui mettent des petits maquillages discrets. Maquillage, c'est maquillage, mais Dieu te voit. Il faut te repentir, Dieu te voit. Si tu mets un crayon de beauté sur ton visage, tu es en train de modifier les contours de ton visage. Tu es en train de modifier les traits de caractère que le Seigneur t'a donné à l'origine. En fait, c'est ça là que tu es en train de faire. Redessiner ton visage. Selon que le Seigneur t'a créé, il t'a donné des traits de caractère bien spécifiques à ton visage. Mais quand tu prends le crayon de beauté et que tu es en train de mettre aux sourcils, tu es en train de mettre aux lèvres, tu es en train de complètement modifier ton apparence. Ce qui va faire que quand les hommes vont te voir, ils ne vont plus forcément voir la femme naturelle que tu es, comme Dieu t'a créée. Ils vont te voir belle, c'est vrai, selon le monde. Mais en réalité, devant le Seigneur, tu n'es pas belle. Ça, c'est la beauté selon la beauté charnelle, la beauté selon les produits du monde, les produits de Jézabel. Donc, les crayons de beauté, les rouges à lèvres, les blushs, eyeliner, on appelle ça comment? Les lentilles, les fixateurs, toutes ces choses-là rentrent dans le même cadre que les maquillages. Il y en a tellement. Et chaque jour que Dieu fait, l'ennemi met en vogue de nouveaux maquillages. Il crée les faux cils. Voilà, les faux cils. Tu vas coller les cils alors que Dieu t'a donné des cils. Et tu vas aller prendre des faux cils, des cils en plastique ou des cils de mort ou je sais pas, tu vas mettre sur ton visage. Alléluia. Donc, le Seigneur nous interdit, nous enfants de Dieu, toi qui te dis femme dépouillée, tu vas aller au ciel. Tu dois arrêter
de te maquiller. Maquillage, c'est maquillage, comme je venais à peine de le dire. Ne dis pas non, je mets juste un peu, ça, on ne voit pas, c'est pas visible. Dès lors que ton corps rentre en contact avec ces choses, tu t'es déjà maquillé. N'ajoute rien. On n'a pas besoin de plaire au monde. Parce que le jour que tu vas mourir, tu n'iras pas avec quelqu'un. Tu seras seul face à ton créateur qui va te demander des comptes que le visage que je t'ai créé avec ça. Tu vas te présenter avec tous tes maquillages, ton visage défiguré. Tu vas dire quoi à Dieu? Là, c'est bon, tu te maquilles, les hommes t'apprécient, la sœur, tu es une jolie femme, tu es belle, machin et tout ça là. Oui, ça c'est des plaisirs de quelques minutes parce que le monde t'apprécie, ça te fait chaud au cœur, ça te donne, ça t'exalte, tu trouves que tu es trop swag, tu es trop à la mode, quoi, tu es trop tendance. Oui, mais le jour que tu meurs là, tous les, on va dire quoi, tous les beaux mots, toutes les belles paroles qu'on t'a données, on t'a dit là, ça ne va pas te sauver. Voilà pourquoi si tu écoutes ce message et que tu es encore dans ces choses de parure là, je t'exhorte vraiment de te dépouiller, d'aller au pied du Seigneur, de te repentir, de demander à Dieu c'est-à-dire que ton cœur d'abord se dépouille, c'est-à-dire que ton cœur doit vomir ça. Parce que ça ne sert à rien de dire que je me dépouille alors que dans ton cœur, tu es encore attaché à ça. Tu peux t'habiller décemment, mais si dans le cœur, tu aimes encore les mèches, les parures, quand tu vas voir une autre fille, ça va te faire comme si cette fille est supérieure à toi. Tu vois, tu auras même honte, tu auras tendance à rester, à te mettre à la marge, à te mettre en retrait parce que tu te sens comme misérable face à ces sœurs, à ces femmes du monde qui se maquillent, qui se parent. Alors que c'est nous, les femmes, les femmes en Christ qui devons, on doit influencer le monde. Nos sœurs qui sont encore dans le monde, qui ne connaissent pas la vie de Jésus. C'est à nous vraiment de, comment on appelle ça? C'est notre image qui doit les impacter. Quand une sœur qui n'est pas encore dépouillée te voit, elle doit avoir le désir de dire dans son cœur que waouh, cette sœur-là, malgré qu'elle ne se maquille pas, elle est jolie, elle est propre. Mais comment ça se fait qu'elle ne se maquille pas, elle est belle? Et c'est ainsi que la sœur va venir vers toi, elle va te dire, ma sœur, je vois que tu ne te maquilles pas, tu ne mets pas toutes ces choses-là, mais comment est-ce que tu es belle comme ça? Comment est-ce que tu es propre? Mais si toi, la sœur, qui est censée impacter celle qui met les parures, tu convoites encore ces choses-là, toi, tu peux dire quoi, la sœur? Tu ne peux rien lui dire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce conseil que je voulais vous donner. Soyez vraiment fortifiés. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Non. Non et non. Le salut là, il est personnel. Alléluia. Un autre jour, je me suis endormie. J'ai fait un autre rêve. Dans ce rêve, j'étais debout avec un monsieur encore. Et le monsieur qui était avec moi, je ne voyais pas, bon, je ne sais pas comment je peux expliquer. Je ne le voyais pas au niveau d'ici. Je ne le voyais pas au niveau d'ici. Mais je sais seulement qu'il y avait un homme à côté de moi. Mais, en fait, je ne sais pas comment expliquer. Tu sais que quelqu'un à côté de toi, mais tu ne peux pas le voir exactement. Tu ne peux pas bien le voir. Tu ne peux pas bien percevoir qui il est. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez. Alléluia. Donc, j'étais avec ce monsieur et il y a une voix qui a parlé. La voix a dit au monsieur qui était avec moi, je ne sais même pas qui était le monsieur, je ne sais pas. Mais dans le rêve, j'étais avec un monsieur et il y a une voix qui s'est fait entendre qui a dit, veille à ce qu'elle ne mette plus jamais ces choses sur son corps. Veille à ce qu'elle ne mette plus jamais les boucles d'oreilles sur elle parce que c'est très dangereux. Alléluia.
la voix avait dit, veille, la voix parlait à l'autre personne qui était à côté de moi. Je ne sais pas qui était cette personne. Je savais juste qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Mais je ne pouvais pas voir son apparence. C'est-à-dire que je peux pas décrire comment était la personne. Mais je sais qu'il y avait quelqu'un. Et il y a une voix qui s'est fait entendre qui a dit à la personne qui était à côté de moi que veille à ce qu'elle ne mette plus jamais ces choses sur elle. Veille à ce qu'elle ne mette plus jamais les boucles d'oreilles sur son corps parce que c'est très, très dangereux. Et je me suis réveillée. Vous comprenez? Vous allez peut-être me dire, écoute, ça c'est ton expérience. Ça c'est pour toi. Oui, c'est vrai, c'est mon expérience. Mais ce que je dis là, c'est valable pour tout le monde. Ça, c'est mon expérience que Dieu m'a fait la grâce de vivre parce que je suis allée implorer sa miséricorde, je suis allée implorer sa grâce. Et Dieu est passé par plusieurs songes pour me parler, pour m'avertir. Et il m'avait clairement dit, il faut que je parle aux autres. Je dois témoigner. Il m'avait dit ça, parce qu'il m'avait dit de témoigner. Alléluia. Gloire à Jésus. Un autre jour encore, je dormais. Un autre jour, je dormais. Après ma prière, toujours, je me suis endormie. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la rue. Dans la rue, il y avait une route au milieu où les voitures passent. Et de l'autre côté, c'était le trottoir. De l'autre côté aussi, c'était le trottoir. Donc, genre comme ça, là. Par exemple, comme ça. Et au milieu, c'est la route. Là où les voitures passent. Donc, moi, j'étais de ce côté. Et de l'autre côté, il y avait un frère en Christ qui parlait avec un groupe de femmes. Alléluia. Et les femmes posaient la question aux frères en Christ. En fait, ces femmes parlaient aux frères en Christ. Elles posaient les questions aux frères en Christ. Comment elles doivent s'habiller, comment est-ce qu'elles doivent désormais se vêtir. En fait, tout le dépouillement sur les choses des femmes là. C'est comme ça, moi qui étais de ce côté, et le frère qui était de ce côté avec les autres sœurs en Christ, il m'a fait ça. Il m'a fait signe de la main de venir. J'ai traversé. Ça, c'est dans les rêves. C'est comme ça que le Seigneur me parle. Dans les rêves. C'est comme ça qu'il m'avait parlé. Bon. Par rapport aux questions sur le dépouillement que j'avais posé, j'avais demandé, c'est comme ça que le Seigneur m'expliquait. Quand le serviteur de Dieu m'a fait ça, il m'a fait ça. Viens. Quand j'ai traversé, il m'a dit, va parler à ces femmes. Alléluia. Donc, je me suis déplacée. Je suis allée devant une femme. C'était même pas une femme, c'était une jeune fille en fait. Elle était jeune. Je suis allée devant elle. Quand je suis allée devant cette fille, elle avait... Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Parce que certains pensent que cette affaire de dépouillement là, c'est la rigolade. C'est pas la rigolade. Je suis arrivée devant cette sœur. Elle avait tressé ses propres cheveux. Elle n'avait pas mis les mèches. Elle n'avait pas mis les mèches, les parures. Elle n'avait pas mis... On appelle ça comment? Les tissages ou quoi. Elle avait tressé ses propres cheveux naturels. Les couettes. Elle avait fait des couettes. Elle avait des longs cheveux, très longs. Ça venait peut-être jusqu'ici. Quelque chose comme ça. Ça venait peut-être là. Des très longs cheveux naturels. Elle était noire. Des longs cheveux naturels, bien noirs. Des jolis cheveux. Bien aimés. Elle avait des longs cheveux jusqu'ici. Noirs. Pas frisés, naturels. Mais elle avait tressé. Elle a fait les couettes. Et au bout de chaque tresse, elle a mis les perles. Quand je me suis approchée de cette fille, j'ai soulevé une tresse comme ça avec mon doigt. Comme vous voyez comment je fais comme ça là. J'ai soulevé comme ça là. Et de ma bouche sort cette parole. J'ai fait ça. J'ai dit ça. J'ai dit même ça. Ça ne rentrera pas dans ma maison. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur a utilisé ma bouche pour parler maintenant. J'ai fait ça, même ça. Ça ne rentrera pas dans ma maison.
Donc, les perles qu'on met sur la tête là, à proscrire, à bannir. Le fait de tresser même nos propres cheveux, à proscrire, à bannir. Et pourtant, elle avait tressé ses propres cheveux. Mais le Seigneur a utilisé ma propre bouche pour me faire comprendre que voici. Là, c'est plus un frère qui te parle ou qui te conseille, mais moi, j'utilise maintenant ta bouche. Ça sortait maintenant de ma propre bouche, mais j'allais encore nier. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Je disais, Seigneur, papa, c'est bon, j'ai compris. Donc, le Seigneur utilisait ma bouche pour parler. J'ai dit à la fille là, ça, j'ai tenu, j'ai soulevé avec mon doigt comme ça là. J'ai dit ça, même ça ne rentrera pas dans ma maison. En fait, c'est pas que c'est moi, mais c'est le Seigneur qui utilisait ma bouche pour dire que ça là, ça ne rentrera pas dans sa maison. La maison du Seigneur, c'est où? C'est le royaume des cieux. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. C'est ça la vérité. Que tu le veuilles ou non, c'est ça la vérité. Et tout est dans sa parole, ni des perles. Les perles là, on ne faut pas mettre ça sur ta tête. Ce sont des choses du monde. La parole de Dieu dit qu'on ne doit rien ajouter. N'ajoute rien, n'ajoute rien. Gloire à Jésus. Il y a tellement des choses que le Seigneur avait révélées sur le dépouillement. Tellement. Il y en a tellement, mes bien-aimés. Si je me mets à relater tous les songes, là, on va rester là jusqu'au matin. C'est pour vous encourager et c'est pour vous dire de vous dépouiller, d'arrêter de mettre ces choses-là. Le Seigneur prend plaisir à la femme qui est naturelle. Un Pierre 3,3 nous demande aussi de ne pas se tresser. Il dit, n'ayez pas. On va lire pour ne pas que je paraphrase la parole. 1 Pierre 3,3. 1 Pierre 3,3. 1 Pierre 3,3 dit, n'ayez pas cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Voilà. C'est où 1 Pierre? Voilà. 1 Pierre 3,3. Ayez non cette parure. Et 1 Pierre 3,3. Ayez non cette parure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les vêtements ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Bien aimé, si ton cœur n'aime pas ces choses-là, tu ne peux pas mettre ça sur ton corps. Celles qui disent par exemple, Dieu regarde le cœur, Dieu ne s'occupe pas du corps, c'est un mensonge, Dieu regarde tout. Vous pensez que le corps que Jésus a créé, il ne va pas regarder ça? Si Dieu ne s'occupait pas du corps, pourquoi il va encore dire que notre corps c'est son temple? Si Dieu ne s'occupait pas du corps, il aurait seulement créé le cœur et le cœur, c'est-à-dire qu'il n'allait pas créer le corps physique, il allait seulement nous créer en forme de cœur et les cœurs allaient se balader dans les rues. On allait être seulement des cœurs qui se baladent dans la rue comme ça. Vous pensez que Dieu peut créer le corps? Il dit bien que je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Il ne va pas s'occuper du corps. Non, il s'occupe de tout. La parole de Dieu a dit quoi? Concernant la sanctification. Il a dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le Seigneur a dit, sans la sanctification, nul ne peut le voir. Sanctification de l'âme, du corps et de l'esprit. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est la parole de Jésus là qui nous sanctifie. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que je suis en train de vous relater là, ce n'est pas des choses que je suis allée chercher, mais c'est des choses que moi-même j'ai vécues. C'est des choses que le Seigneur m'a fait voir, le Seigneur m'a montré. Parce que je suis allée vers le Seigneur et j'ai demandé, je cherche un verset qui m'échappe là. Je suis allée auprès du Seigneur, j'ai demandé.
Et le Seigneur a eu pitié de moi, il m'a aidé. C'est pour te dire aussi que même toi, ma soeur, c'est 1 Thessaloniciens, je pense. C'est pour te dire que même toi aussi, ma soeur, Dieu peut se révéler à toi. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. C'est écrit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas venue pour donner les versets. Je donnerai les versets dans une autre vidéo. Je vais vous donner tous les versets, commençant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on appelle ça comment? Des versets qui parlent du dépouillement extérieur. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis juste venue vous donner, vous parler de mon processus, de comment est-ce que Dieu s'est révélé à moi par rapport au dépouillement. Parce que si je me mets à lire la parole de Dieu et donner les versets, ça va être trop, voilà, on va trop tirer en longueur. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Et un autre jour, pendant que je dormais, alléluia, je me suis retrouvée devant 2 hommes de Dieu. 2. Ils étaient assis devant des tables. Ils avaient leur Bible. Devant eux comme ça là. Il y avait un homme de Dieu ici. Et il y avait une jeune fille à côté. J'étais debout. Il y avait aussi une autre jeune fille à côté. Et dans ce rêve, la jeune fille se moquait de ces 2 hommes-là. Elle disait, les hommes de Dieu. Et du coup, dans ce rêve, il y avait 2 prédicateurs, comme je disais. Ils étaient assis, chacun avec sa Bible dans les mains, chacun avec sa Bible sur la table. Et la jeune fille était là. Et la jeune fille disait en fait que... Ah Jésus, fais-nous grâce. La jeune fille disait, le Seigneur n'aime pas les femmes qui mettent les perles sur elles. Elle disait, le Seigneur n'aime pas les femmes qui mettent les perles sur elles, qui mettent les perles autour des reins. Elle disait, moi j'étais debout, elle était debout comme de l'autre côté, et il y avait les 2 prédicateurs là. Elle disait, le Seigneur n'aime pas les femmes qui mettent les perles sur les reins. Chaque fois qu'une femme met les perles sur les reins, Satan se moque d'elle. À chaque fois qu'une femme met les perles sur elle, Satan se moque d'elle. Alléluia. Et les 2 prédicateurs étaient assis, chacun devant sa Bible. Elle disait aux 2 prédicateurs, vous connaissez la parole de Dieu, vous la connaissez bien, mais vos cœurs sont éloignés du Seigneur. C'est-à-dire que ces 2 prédicateurs connaissaient la Bible. Ces 2 prédicateurs connaissaient la parole de Dieu du bout. Ils étaient versés dans les Écritures, c'est-à-dire que eux, ils maîtrisaient la Bible, mais eux, ils ne pratiquaient pas la Bible. Ils ne mettaient pas en pratique ce que la Bible dit. Et la sœur là disait que vous connaissez la parole de Dieu. Vous maîtrisez la parole de Dieu, mais vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Satan se moque de vous. Et quand elle a dit Satan se moque de vous, je vois quelque chose comme quelqu'un qui est en train de rire. Je vois quelque chose comme si il y a quelqu'un en fait qui se moque réellement de ces prédicateurs, de ces hommes de Dieu qui connaissent la Bible. C'est-à-dire que si tu lui poses par exemple la question, si tu lui exposes une situation, il connaît le verset qu'il faut pour que tu
prennent le verset pour la situation. Ils connaissent la Bible, mais eux-mêmes, là, leur vie ne reflète pas la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voici un peu, je vais m'arrêter par là. On aura l'occasion prochainement par la grâce de Dieu d'en reparler. Voici, il y en a d'autres, hein, mais je ne vais pas, voilà, pour ne pas, voilà. Donc du coup, j'ai vécu l'humiliation quand je me suis dépouillée. J'ai vécu le rejet, j'ai vécu les moqueries, voilà.